Si comme moi, t'es un créatif ou un illustrateur et que des fois t'as du mal à trouver des nouvelles idées pour poster des nouvelles publications sur ton Instagram, cette vidéo est faite pour toi. Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors oui, aujourd'hui, changement de setup parce que si tu as vu mes dernières vidéos, tu sais que je déménage bientôt et du coup, tout mon coin bureau que j'avais avec mon petit setup, mes plantes et tout, il n'existe plus, il n'y a pratiquement plus rien et c'est un bazar monstre chez moi. Du coup, j'ai essayé de réarranger quelque chose. Je pense que c'est pas trop mal. C'est pas mon préféré, mais ça fera l'affaire pour cette fois-ci. Alors d'abord, merci pour l'accueil des cours et des ressources que j'ai fait avec tous mes templates Notion, je vais y arriver, sur mon site. Vous avez les liens juste en dessous si vous voulez voir. Et aujourd'hui, je voudrais rebondir sur l'un de mes templates Notion que j'ai publié récemment et qui vous a beaucoup plu. Alors, dans le cours que j'ai publié, j'ai mis une page bonus que j'ai décidé finalement de mettre aussi à côté en totalement gratuit sur mon site pour que vous puissiez la télécharger, qui est une page avec 30 idées de posts pour Instagram pour illustrateurs et n'importe quel créatif, c'est adaptable. Du coup, j'aimerais bien aller sur 5 idées, histoire de vous montrer le template et aussi de creuser un petit peu plus pour que vous puissiez les reproduire après chez vous. Première idée, c'est un post de présentation illustré. Alors, il faut prendre en compte, il faut être conscient que sur Instagram, vous avez souvent, même tout le temps, des nouveaux abonnés et du coup, dans le flux de personnes qui arrivent, il y a plein de gens qui ne vous connaissent pas. Donc, il y en a qui vont aller faire la démarche de cliquer un petit peu sur tous vos posts, vos stories, tout ça pour aller voir un petit peu qui vous êtes, essayer de cerner, on va dire, le personnage. Mais il y a des personnes qui vont pas forcément faire ça, ils vont juste s'abonner et du coup, faire une petite présentation de temps en temps, ça ne fait de mal à personne. Et vous, ça vous permet de mettre si vous avez envie de mettre une photo de vous avec des illustrations dessus, pourquoi pas, ou vous faire un autoportrait illustré et du coup de mettre dans la légende, je sais pas, par exemple 5 points sur vous qui sont drôles à dire ou qu'est-ce que vous avez fait comme étude, votre parcours, il y a plein de choses dont vous pouvez parler dans ce post et si vous en faites un nouveau tous les 2 mois, vous pouvez aussi changer du coup la façon de vous présenter et ça peut être assez sympa et puis ça permet aussi à tous les nouveaux de votre communauté de vous connaître. Deuxième idée, un post pour l'événement du mois. Alors, je sais qu'il n'y en a pas tous les mois dans l'année, mais par exemple, là nous sommes fin janvier et bientôt il y a la Saint-Valentin. Donc pourquoi ne pas faire un post illustré sur ce thème? Donc bien sûr à préparer en amont, histoire de pas le faire au dernier moment. Je dis ça, mais je suis experte pour faire tout au dernier moment aussi. Mais après dans l'année, il y a plein d'autres choses. Il y a l'arrivée du printemps, après il va y avoir Pâques, après il va y avoir la fête des mères, ensuite il va y avoir l'été. En gros, tous ces petits posts événements, ce sont des choses que vous pouvez mettre en plus et illustrer pour que les gens puissent le repartager. Par exemple, l'arrivée du printemps, je sais pas, si vous faites un post avec des fleurs, des feuilles, un truc un peu sympa qui peut être repartagé facilement pour d'autres personnes qui ont envie de dire « Yes, c'est l'arrivée du printemps, je suis trop content », c'est hyper cool comme support visuel qu'ils peuvent repartager en story. Donc ça peut être aussi une très bonne idée pour être repartagé. Troisième idée, un post de saison. Donc, je sais que ça ressemble un petit peu au post précédent, mais après, effectivement, par exemple, sur la Saint-Valentin, ce n'est pas un post sur l'hiver non plus. Donc, vous pouvez faire en plus des posts qui sont sur la saisonnalité. Et du coup, en hiver, faire des posts avec des sapins, de la neige, du froid. En été, faire des choses avec de la plage, avec... je sais pas moi, qu'est-ce qu'il y a en été avec les champs de blé, ce que vous voulez. Et du coup, ça permet d'être dans le mood du moment et pareil pour que les gens se projettent et soient dans le même mood que vous. En gros, évitez de faire des posts de neige en plein été et des posts de plage en plein hiver. C'est tout. À mon avis, c'est mieux pour que les gens puissent se projeter et puissent liker vos publications. Ah oui, et c'est pas obligé de faire que des paysages ou de faire que des ambiances, vous pouvez aussi très bien reprendre en motif, par exemple pour l'hiver faire des motifs avec des flocons de neige et ensuite le mettre sur un mock-up de vêtements ou de sacs, je ne sais pas, ou alors faire l'illustration d'une recette de cuisine de saison, que par exemple pour l'automne vous pouvez faire quelque chose comme la pumpkin pie ou des choses comme ça et puis illustrer la recette et mettre peut-être une photo si vous avez fait le plat et du coup rebondir là-dessus pour avoir un contenu un peu plus fun et avec des choses qui viennent vraiment de vous et ça peut être très très chouette.
Quatrième idée, une journée dans votre vie d'illustrateur. Alors, ça, vous pouvez le faire en reel, donc faire des vidéos si vous avez envie, ou alors essayer effectivement de l'illustrer. Comment, je ne sais pas, c'est vous le créateur, c'est à vous de me dire. Mais par exemple, moi, si je devais faire un post sur une journée avec moi, je pense que je ferais des vidéos, pas parce que ça m'amuse de faire des vidéos, mais si je devais le faire en illustration, j'essaierais d'illustrer mon café du matin, ensuite moi qui bosse à mon ordi, mon repas du midi, enfin des choses comme ça qui permettent aux gens de se projeter un peu. Et si en plus vous arrivez à l'illustrer, pas besoin de faire des illustrations trop compliquées, hein, vous pouvez très bien faire ça en croquis dans un carnet et prendre des photos du carnet par exemple, ça peut être très sympa. Surtout qu'il y a beaucoup de monde sur Instagram qui n'est pas illustrateur ou illustratrice professionnelle et qui essaye de se projeter, essaye de grappiller des infos à droite à gauche pour savoir un petit peu à quoi ça ressemble cette vie d'illustrateur pour potentiellement le faire aussi derrière parce que c'est un rêve et du coup je sais que ce sont des contenus qui marchent très bien parce que les gens ils sont curieux, ils ont vraiment envie de savoir comment ça se passe chez les autres et s'ils peuvent le reproduire ou non. Cinquième idée, faire un sketchbook tour, je vais le dire en français, faire un carnet tour. Vous aurez compris, c'est de prendre vos carnets et de faire une petite vidéo, des photos, ou essayer de faire des zooms sur des photos, ça peut être très cool pour pouvoir montrer un petit peu l'intérieur de votre carnet de croquis, l'intérieur de vos brouillons, tout simplement parce que c'est cool de publier des illustrations terminées, mais on a aussi envie de voir les backstage, on a envie de voir le process, et du coup de prendre des petites vidéos de vos carnets, ça intéresse beaucoup de monde. C'est pas grave si vos carnets ils sont un peu gribouillés ou si c'est pas un truc magnifique. Nous, ce qu'on veut voir, c'est la réalité d'un illustrateur, la réalité d'une illustration et du coup que vous montriez tout votre process, c'est hyper chouette à voir et en plus vous pouvez rebondir sur quel matériel vous utilisez, quel carnet vous utilisez, quand est-ce que vous dessinez dans votre carnet, quand est-ce que vous trouvez l'inspiration. Il y a moyen de faire au moins 5 ou 6 posts différents avec des thématiques de posts en dessous, tout ce que je viens de dire, et de pouvoir du coup montrer plusieurs carnets ou plusieurs pages de carnets. Ça c'est une très bonne idée et pareil vous pouvez faire ça vidéo, reel, photo, ou en story aussi, il y a moyen de faire pas mal de choses différentes. Je voulais vous montrer quand même le template que j'ai réalisé pour qu'on puisse regarder ensemble un petit peu comment il est fait. Alors j'ai fait une page entière sur Notion, vous avez juste à la coller dans votre propre espace Notion et vous avez exactement ce que je vous présente là à l'écran. J'ai écrit un tableau avec plein d'idées de posts que j'ai plus ou moins développées pour que vous, pas trop non plus vous influencez et que vous fassiez exactement à la lettre. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on est créateur, créatrice aussi, à nous de l'adapter à notre univers et à ce qu'on sait faire. Et à côté, un petit post statut pour qu'on puisse savoir si on l'a déjà fait, si on a envie de le refaire, si c'est une idée qu'il faut creuser dans ce style de post. Et après, bien sûr, vous pouvez rajouter des colonnes encore à droite pour pouvoir mettre vos propres notes. Et tout à la fin de ce template, j'ai rajouté quelques lignes de ressources. Alors, ces petites ressources, ce sont des comptes de créatifs que j'aime beaucoup suivre et qui m'inspirent énormément pour mes contenus, que je vous donne pour que vous puissiez aussi les regarder. Alors il y a beaucoup de comptes américains, il y a quelques personnes dont j'aime beaucoup le contenu qui sont plutôt anglophones, et ensuite vous pouvez regarder du coup les types de posts qu'ils font, les types de reels, les types de stories. Je trouve que c'est des personnes qui ont un peu plus compris le statut de créateur qu'on peut avoir et du coup qui vont beaucoup plus loin dans la création que juste faire des posts, et je trouve que l'univers qu'elles ont réussi à construire est assez impressionnant et du coup que c'est des bonnes sources d'inspiration pour qu'on puisse développer notre compte Instagram un petit peu plus loin, un petit peu plus gros pour pouvoir ensuite potentiellement arriver à des comptes comme les leurs. Et j'ai rajouté aussi une partie sur les mock-ups, comme j'ai dit sur une des idées que je vous ai évoquées. Vous pouvez très bien faire des motifs et les mettre sur des mock-ups derrière des vêtements, des sacs, des affiches même, n'importe, et du coup essayer de varier le visuel des posts. Dans le sens où c'est cool si vous pouvez imprimer vos illustrations vous-même et faire votre propre mock-up, votre propre setup, mais je sais qu'on n'a pas tous un appartement qui peut avoir des jolies choses, assez de lumière ou même le temps. Du coup, de trouver des mock-ups sur internet qui sont assez jolis, juste de mettre notre illustration dedans et de pouvoir en faire un post aussi derrière, ça fonctionne. Il y a plein de comptes que je connais qui le font régulièrement et du coup juste essayer de pas mettre toujours le même mock-up, essayer de varier quand même un petit peu histoire que ça fasse pas trop fake, mais c'est une solution de facilité qui peut être très cool à réaliser.
Et voilà pour cette vidéo. Si vous voulez télécharger le template, le lien est juste en dessous. Quand vous le téléchargez, du coup, vous avez un lien direct pour le dupliquer sur votre propre espace Notion. Et lors du téléchargement, vous êtes aussi automatiquement inscrit à ma newsletter. Du coup, vous allez pouvoir avoir toutes les infos d'autres templates qui peuvent sortir, des vidéos YouTube ou alors des cours que je sors aussi à côté. Donc ça, c'est très cool de faire partie de la communauté. Merci. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo avec plus de tips pour les illustrateurs. Je vous dis à bientôt. Salut! Ah oui, j'ai oublié de dire, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de laisser un commentaire, ça m'aide avec l'algorithme YouTube. C'est très cool pour moi. Walk, keep on walking straight.